Aujourd'hui, maîtriser la gamme Adobe ne fera pas de vous un bon communicant. Par contre, on va voir pourquoi Canva est un outil idéal pour les débutants ou les étudiants. Il est simple, rapide et accessible, et on va voir 5 notions essentielles pour quiconque voudrait communiquer sur ses services ou produits. Pour moi, il est essentiel d'aborder d'abord la notion entre la différence RGB et SMJN, rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et noir. Ce sont en réalité deux modes de couleurs différents qui s'utilisent sur des supports différents. RGB, c'est littéralement rouge, vert, bleu. C'est littéralement donc un pixel qui est utilisé sur les écrans ordinateurs, téléphone, télévision, téléviseur, tout ça. Cyan, magenta, jaune et noir est un mode de couleur qui s'utilise en quadrichromie et qui s'utilise en imprimerie. Si vous ouvrez une imprimante, vous verrez les 4 cartouches d'encre correspondant aux 4 couleurs. Et donc ce qui est important à savoir, c'est que si vous faites un visuel qui sera destiné à la fois aux réseaux sociaux et à la fois à l'impression, vous allez devoir convertir le mode de couleur. Vous allez passer du RGB au cyan, magenta, jaune et noir. Sinon, quand vous allez imprimer, ça va être dégueulasse, ça va être flashy, ça va être un fluo, ça va être horrible. Mais ne vous inquiétez pas, car lorsque vous utilisez un logiciel de mise en page, en réalité vous allez utiliser l'hexadécimal pour retrouver la couleur exacte, pas besoin de paramétrer le RGB ou le cyan, magenta, jaune et noir. Ce qui nous permet d'être précis et de garder la couleur exacte voulue et souhaitée pour les deux modes de support. La deuxième notion à savoir, elle porte sur les fonds perdus et les traits de coupe. Si vous êtes auto-entrepreneur, vous voulez peut-être faire un flyer ou des cartes de visite. Donc vous allez activer dans les paramètres les fonds perdus dans votre projet. En fait, ça va venir étirer au maximum les couleurs de bordure de votre document pour qu'au moment de la coupe, il n'y ait pas de phénomène de bords blancs qui apparaissent dû au papier. Et les traits de coupe, justement, c'est en gros les pointillés comme dans les coloriages des enfants. C'est pour avoir les mensurations exactes du document avec la bonne forme. Et donc avec Canva, vous pouvez facilement, avec un simple clic, rajouter les traits de coupe et les fonds perdus lors de l'exportation en PDF. Et notamment, il faut savoir que pour l'impression, il est préférable d'aplatir le PDF. En fait, vous voyez les calques, vous venez les aplatir, et donc ça forme plus qu'un seul et même document plat. Et pour l'impression, c'est beaucoup plus efficace. En fait, on garde les calques généralement pour récupérer des écritures au niveau de quand on utilise le fichier en numérique. Mais sinon, c'est pas la peine. Alors, en tant que communicant, j'avais un problème, c'est que j'étais pas graphiste. Quand on est chargé de com, on fait un boulot de metteur en page, d'infographiste, mais pas de graphiste. On dessine pas en fait. On vient prendre les éléments de la charte graphique et on vient les ajuster sur le document. Mais grâce aux avancées des intelligences artificielles, en fait, il est désormais possible de créer des illustrations qui sont de qualité et clairement professionnelles sans avoir les compétences nécessaires. Donc des outils comme DALL-E de ChatGPT, OpenAI et le média magique sur Canva. D'ailleurs, maintenant sur la page d'accueil de Canva, on a le Dreamlab qui permet justement de faire une image directement grâce à une intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette intelligence artificielle, le média magique, est intégré directement sur Canva. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours entre un autre logiciel et votre logiciel de mise en page. Donc ces outils d'intelligence artificielle, ils rendent le travail de création graphique accessible à tous, que vous soyez freelance en infographie et que vous soyez en micro-entreprise pour vendre vos produits et vos services. Il faut connaître donc cette nouvelle notion aussi, c'est que ChatGPT, il vous aide aussi à rédiger des publications et des posts quand vous n'avez pas forcément toute l'expertise nécessaire. Moi, quand j'étais chargé de communication, par exemple, j'avais pas forcément toutes les connaissances pour publier sur un sujet, alors qu'on venait de me le donner à publier. Et parfois, je devais rajouter un paragraphe parce que ça faisait un peu vide. Mais maintenant, grâce à ChatGPT, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'il va beaucoup m'aider à avoir les mots qui manquent dans la rédaction de mon post. Donc en plus, ChatGPT peut faire de la production de contenu qui est sur mesure. Il peut élaborer des articles, des newsletters, faire des tableurs, adapter le ton, le style, selon par exemple un humoriste que vous aimez. Et si vous avez besoin d'une base de connaissances étendue, justement, il est là pour ça, parce qu'il sait piocher dans les termes, dans le lexique qu'il faut, pour vous aider justement
à publier beaucoup plus efficacement et beaucoup plus rapidement. Et enfin, pour moi, la dernière notion à connaître, c'est évidemment celle de la communication, des étapes de communication. Une campagne de communication, elle repose sur des objectifs en 3 étapes. Il y a faire connaître, faire aimer et faire acheter. Chaque étape répond à un besoin précis de l'audience à un moment donné qui conduit progressivement vers l'acte d'achat. Donc on a faire connaître qui augmente la visibilité d'une marque ou d'un produit ou d'un service pour capter l'attention des nouvelles audiences. Ensuite, on a faire aimer qui va créer du lien émotionnel et relationnel de confiance entre la marque et son audience. On a faire acheter à la toute fin, c'est le fameux appel à l'action qui encourage l'audience à passer à l'action, à faire adhérer. Donc ces 3 objectifs, ils s'inscrivent dans un parcours de client progressif, faire connaître pour susciter l'intérêt, faire aimer pour créer du lien, de confiance, et parce que c'est nécessaire, on oublie souvent le faire aimer, et faire acheter pour conclure l'interaction. Donc en structurant ainsi votre communication, les marques, elles établissent une relation durable avec l'audience, et surtout elles passent d'un prospect qui est froid à un client qui est chaud. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour débuter en création visuelle avec Canva et vous avez les notions pour la communication. Pas besoin d'acheter la gamme Adobe à 70 € par mois. Normalement, vous ferez le job avec les 12 ou 13 € par mois de Canva. Et si vous vendez un flyer, je pense que vous remboursez l'année complète sur Canva. Que ce soit d'ailleurs pour faire connaître, faire aimer, faire acheter, Canva, il offre justement des moyens qui sont simples, efficaces, pour réaliser tous vos visuels qui seront percutants, que vous soyez en micro-entreprise pour vendre vos services ou vous débutez en infographie. Et donc vous pourrez vendre vous pourrez vendre des flyers à tous ceux qui en ont besoin. Communication, ce n'est pas forcément compliqué, surtout quand on a les bons outils en main. Et pour finir, je vous dirais que dans la vie, si vous voulez tout niquer, il faut d'abord communiquer.